Eh bien, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et nous allons lire les versets 27 à 32. Luc 5, 27 à 32. C'est à partir de ce passage que je me suis personnellement converti. C'est avec ce texte que le Seigneur m'a sauvé, et j'espère que malgré la torpeur de la personne qui va parler ce soir et l'incapacité, il te sauve toi aussi. Parce que ce n'est pas dû à l'éloquence ni à la sagesse d'un homme. Même si je parlerai très bien ce soir, si Dieu n'intervient pas, ça ne sert à rien. Donc, je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais cela ne dépend pas de moi en dernière instance, d'accord? Donc, nous lisons dans Luc 5, verset 27 à 32, il est écrit, c'est la conversion de Lévi. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Nous prions, moi aussi je veux prier le Seigneur. Père céleste, notre Dieu, Seigneur Jésus, toi qui as été glorifié, qui possède toute autorité, Seigneur, c'est devant ta face que nous venons, remplis de faiblesses, particulièrement moi, Seigneur. Je te prie d'être avec nous, Seigneur, de nous secourir aujourd'hui et de permettre que ton évangile puisse sortir, que ta lumière sorte aujourd'hui. Seigneur, que ta lumière éclaire, que ta lumière chasse les ténèbres, le mensonge, l'œuvre du diable, que les personnes soient sauvées de la torpeur, du mensonge, de l'erreur ce soir. Fais-le pour ta gloire, notre Dieu. Permets-le, illumine les yeux de l'entendement. Donne une vision claire de qui tu es et du besoin que nous avons. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Très bien, à votre avis, quelle est l'erreur la plus fatale qu'un homme ou qu'une femme pourrait commettre dans cet univers? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui pourraient nous coûter la vie, qui pourraient être dangereux pour nous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce que Dieu considère comme la pire des erreurs que tu pourrais commettre ce soir ou dans ta vie. Eh bien, ça serait de ne pas reconnaître que tu es dans le besoin. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis que c'est la plus grande des erreurs. Parce que si une personne n'arrive pas à comprendre qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé du péché, ceci est la plus grande erreur qu'il pourrait commettre. Pourquoi? Parce que cette erreur ne te coûtera pas simplement une chose ici et maintenant. Cette erreur, ce n'est pas simplement que tu vas perdre ton travail, je pourrais aller même plus loin, tu vas perdre ton mariage, c'est important quand même, non? Cette erreur te coûtera l'éternité. Cette erreur t'entraînera pour toute l'éternité dans un lieu qui est réel, que la Bible en parle, que Jésus, le Fils de Dieu, en a parlé, que la Bible appelle l'enfer. Un lieu de tourment, un lieu sans échappatoire, un lieu où les personnes vont y aller pour toute l'éternité sans chemin de retour. Donc je dis que c'est la plus grande des erreurs parce que cela va tout te coûter finalement. Jésus dira, à quoi sert-il à un homme ou à une femme de gagner tout dans ce monde si finalement
il va perdre son âme. Peu importe la richesse, peu importe la santé, peu importe la renommée de cette personne en question, si elle ne comprend pas maintenant, si tu ne comprends pas ce soir ton besoin réel, que Jésus te sauve, que Jésus s'approche de toi dans sa miséricorde et qu'il te donne la vie, qu'il fasse quelque chose que jusqu'à maintenant, si tu n'es pas sauvé, il n'a jamais fait pour toi. Si tu ne comprends pas ce besoin, alors tu es la personne la plus malheureuse qui existe dans cette terre. Peu importe qui tu es, tout ce que tu as et tout ce que tu as fait, tu es perdu. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir ce soir. C'est pour ça que je priais de cette manière à notre Dieu, que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que le Seigneur te fasse voir à quel point tu as besoin de lui. Écoutez comment la Bible parle de cette vérité dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Paul nous révèle ici pourquoi les personnes ne viennent pas à Christ. Quelle est la raison? Peut-être que, excusez-moi, juste je vais ramasser quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu te dis, je ne suis pas venu à l'évangile parce que ça ne m'intéresse pas, ou peut-être j'en ai pas besoin, ou c'est bien pour les autres. C'est bien que les autres aillent à l'évangile. L'évangile, c'est bien parce que ça arrange la vie des autres, mais moi, je n'en ai pas besoin, je vis bien déjà. Mais tout ça, c'est des faux raisonnements que nous avons, nous, dans notre entendement. Mais ce que je t'invite à faire ce soir, c'est regarder la Bible. Que dit la Bible au sujet de pourquoi tu ne viens pas à Christ? Pourquoi tu n'es pas devenu encore le chrétien le plus radical qui existe? Pourquoi? Écoute. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire il ne le voit pas, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, la première chose que notre verset nous montre, c'est que les personnes qui ne viennent pas à l'évangile, ce n'est pas parce que l'évangile n'a rien à leur offrir. La Bible dit, Dieu dit, c'est parce que ces personnes sont voilées. Il y a un obstacle devant leurs yeux qui les empêche de voir la réalité comme il faut. Mais écoutez, parce que Paul va plus loin. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ils périssent parce qu'ils ne voient pas l'évangile. Et il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ceci est effrayant. Pourquoi c'est effrayant? Parce qu'en réalité, tous nous venons dans ce monde dans cette condition. Ce n'est pas parce que moi je suis chrétien et d'autres personnes ici sont chrétiennes qu'un jour je n'ai pas été dans cette condition. Un jour j'étais dans la même condition que peut-être tu es ce soir. Je rejetais l'évangile. Ou je disais l'évangile c'est vrai, l'évangile c'est la vérité, Christ c'est la vérité, mais pour moi maintenant j'en ai pas besoin. Et le texte nous dit, Paul nous dit, que c'était parce que j'étais aveugle, et j'étais aveugle parce qu'il y avait une activité diabolique dans ma vie, qui est le prince de ce monde, qui empêchait que je voie la splendeur, la beauté, la magnificence, l'amour, la compassion du Fils de Dieu. Je n'arrivais pas à la voir. Et c'était pour cette raison que je ne venais pas à Christ. C'est pour cette raison que je ne voulais pas de Christ finalement. Même si je disais que Jésus c'est la vérité, j'en voulais pas parce que je ne voyais rien d'attirant en lui. Et pourquoi je ne voyais rien d'attirant en lui? Parce que le diable m'aveuglait dans un cœur incrédule, pervers et trompé. En réalité, si une personne ne vient pas à Christ, le problème n'est pas que cette personne ne peut pas voir l'évangile, ou ne comprend rien de l'évangile. Le texte dit c'est un problème d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Refuser de voir l'évidence. Je serais incrédule si on me dirait, Joséito, tu as des longs cheveux. Et que moi je croirais ce mensonge. Là, je dirais non, non. Si je dis la vérité, je dirais non, je suis chauve.
Eh bien, c'est ce qu'on fait. C'est rigolo, mais je vous donne cet exemple pour que vous compreniez à quel point on est pervers et trompé. Quand on nous dit que Christ est le Sauveur et que nous sommes perdus, on préfère dire non, ça va bien. J'ai des longs cheveux. La Bible dit dans ce texte que les personnes périssent dans leurs péchés parce qu'elles ne voient pas, parce qu'elles sont incapables de percevoir la réalité telle qu'elle est. Écoute, c'est pour ça que les personnes iront finalement en enfer et se réveilleront un jour dans ce lieu de tourment pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que jamais elles ont vu la réalité de leur vie telle qu'elle est. Tu es pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et si tu restes dans cette condition, tu vas être justement condamné parce que tu le mérites. On se trompe nous-mêmes. Nous vendemos un lote nosotros mismos. Donc, comme j'ai dit, bien sûr qu'il y a une activité diabolique à tout ça, c'est sûr. Le diable travaille pour tromper les personnes. Même si tu n'as jamais été ou que tu es une personne qui a eu quelque chose à voir avec l'occultisme ou autre, tout cela, ce sont des formes et des moyens que le diable utilise pour tromper les personnes et les envoyer finalement en enfer. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi la Bible dit qu'il fait ça? Parce que c'est un être rempli de colère et de haine. Premièrement contre Dieu et ensuite contre les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Il te déteste. Et même s'il sait que lui va être condamné, il ne veut pas aller tout seul dans la condamnation. Il veut t'entraîner avec lui. Et alors, il va te proposer plein de trucs, plein de philosophies. D'autres, c'est le péché, les plaisirs du monde qui les perdent. Mais pour d'autres, non. Ce sont des manières de penser, des religions, des philosophies, de l'occultisme, peu importe ce que tu veux. Tout ce qui n'a rien à voir avec la vérité de Christ, eh bien, il le propose aux hommes et il les trompe avec ces choses jusqu'au jour de leur mort pour qu'ils aillent en enfer. Et il y a des centaines de milliers de voix. On est tout le temps bombardé par le message de Satan. Dès que tu te réveilles le matin et que tu allumes ta télé ou tu regardes les infos sur ton téléphone, tu es déjà en contact avec ce travail du diable contre toi. Tu comprends pourquoi c'est tellement important que ce soir tu sois ici? Parce que le seul moyen de s'échapper de ça, c'est ça. C'est être exposé à ce livre. Ce livre est l'unique source de vérité dans tout l'univers. C'est ça la vérité. La seule source de vérité à laquelle tu vas boire et tu vas être sauvé. Donc, tu comprends pourquoi c'est la plus grande erreur maintenant? Notre texte dit au verset 27, après cela. Après quoi? Dans le contexte immédiat, Jésus vient de guérir un paralytique qui avait été amené par 4 amis qui étaient sur un lit et on va le déposer devant Jésus et Jésus va guérir ce paralytique. Et Jésus va guérir ce paralytique devant tout le monde en affirmant non simplement qu'il avait la puissance de faire cela, parce que Jésus va guérir ce paralytique. Il est venu paralysé dans un lit, porté dans un lit, il repart en portant lui-même son lit devant tout le monde. Mais Jésus, dans le texte, ne fait pas ça juste pour guérir cet homme. Il fait ça pour donner une preuve de qui il est. Et qu'il a une autorité toute particulière. Quelle est-elle? Pardonner les péchés. Parce qu'il y avait là des personnes qui ne croyaient pas en lui. Et Jésus va lui dire, mon enfant, avant de le guérir, il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les gens, particulièrement les religieux de l'époque, étaient là et ils vont entendre dire ça à un homme jeune de trentaine et quelques années, imaginez, quelqu'un qui n'a pas de richesse, qui passait presque inaperçu, d'accord?
Eh bien, cet homme-là dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est un blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus, pour prouver qu'il est le Dieu fait homme, qui est venu pour mourir à notre place et nous sauver, il va dire, ah, vous pensez que je n'ai pas l'autorité de pardonner les péchés? Eh bien alors, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et retourne dans ta maison. Et le paralytique va se lever, va prendre son lit, et la Bible dit qu'il va partir glorifiant Dieu et louant le Seigneur. C'est ce que va faire Jésus dans le contexte juste un peu avant. Mais si nous regardons le contexte de manière un peu plus large, d'accord, je voudrais que vous pensiez à ça. Quelquefois, il nous faut lire la Bible. Je vais vous donner une image. Pas en regardant l'arbre, mais en regardant la forêt. Imaginez, il y a une grande forêt remplie d'arbres. Eh bien, quelquefois, il nous faut lire la Bible en regardant un seul arbre. Mais des fois, pour mieux comprendre comment est la forêt, où est-ce qu'elle est, il nous faut nous retirer en arrière, hop, et regarder la forêt tout entière. Eh bien, si nous reculons dans notre texte et que nous regardons le contexte beaucoup plus large, qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner Luc dans tout ce texte des évangiles? Il est en train de nous raconter ce que Jésus a fait durant son ministère terrestre pour manifester sa gloire, pour que des hommes pécheurs comme toi et moi, nous puissions croire en lui. C'est ce que fait Luc. C'est-à-dire que le désir de Luc, quand il écrit l'évangile, c'est de démontrer qui est Jésus. Ce n'est pas simplement qu'il est né en Galilée, qu'il est mort à Jérusalem, mais il va nous raconter plein de détails, de choses, de paroles, des choses que Jésus a faites pour une chose, pour que tu crois en lui. Pour que tu comprennes avec ton entendement et que tu sois libéré de l'esclavage du diable et du péché et que tu dises, cet homme-là est le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Et qu'en croyant en lui, tu n'ailles pas en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. Écoutez ce que le chapitre 1, versets 1 à 4 dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Luc dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement de son ministère et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. J'aime beaucoup l'évangile de Luc, je crois que c'est mon évangile préféré, parce que quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc était docteur de métier, mais quand vous lisez l'évangile de Luc, vous voyez à quel point Luc est minutieux. Il rapporte tous les petits détails, il est vraiment très précis. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas précis, mais lui, d'une manière toute particulière, fait attention aux petits détails. Et c'est ce que nous voyons ici. Il va écrire à Théophile, qui était apparemment un homme qui n'était pas juif, qui s'était converti au christianisme. Et Luc va dire, je veux te faire un récit minutieux, précis, en faisant des recherches toutes particulières, pour que tu reconnaisses que l'enseignement que tu as reçu au sujet de Christ, quel est-il? Qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver en mourant pour nos péchés, est la vérité. C'est ce que Luc veut. Il veut nous faire voir la gloire, écoute, la gloire du Fils unique venu du Père. Il veut que tu comprennes que Jésus n'a pas commencé à exister quand il est né à Bethléem. Que la Bible dit que cet homme qui est né en Bethléem comme un petit bébé est aussi celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, et même toi. Donc, il veut nous révéler la gloire de cet homme-là en nous montrant les miracles et la vérité qu'il a prêchée.
Et ensuite, les évangiles nous enseignent qu'il a donné sa vie comme la rançon pour nous. C'est de ça que je voulais parler, mais on le verra peut-être vendredi prochain, que Christ a été la rançon. Il nous a rachetés par son sang. Donc, après cela, après quoi? Après que Jésus a été manifesté au monde comme le Sauveur, ce récit fait partie de toutes ces grandes choses que le Seigneur a faites quand il était avec nous. Ça va? Vous avez compris? Après quoi? Après que Jésus ait commencé son ministère terrestre et qu'il ait été révélé au monde. Ok. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au lieu de péage. Le texte nous enseigne que Jésus va rencontrer un homme qui s'appelait Lévi, qui n'est autre en réalité que celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Lévi, qui se convertit dans ce passage, c'est celui qui a écrit Matthieu, l'évangile. Ok? Maintenant, Matthieu, avant d'être un homme saint, qui a écrit un des 4 évangiles, imaginez le privilège de Lévi, il a écrit un des 4 évangiles que nous avons. Eh bien, avant d'être cet homme-là, notre passage nous révèle qu'il était un publicain. Maintenant, qu'est-ce qu'un publicain? Je vais faire court. Un publicain, à l'époque de Jésus, était la personne la plus pécheresse qui pouvait exister sur terre. Qu'est-ce que c'était un publicain? Eh bien, un publicain est souvent comparé dans la Bible avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Un publicain était un homme qui travaillait pour le gouvernement romain ou pour l'Empire romain, et c'était un homme qui était en quelque sorte un collabo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et vous savez que comment ont fini ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Les Français, à la Libération, les ont tous tués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des collaborateurs. Qu'est-ce que c'était? Des Français qui étaient en train de travailler avec l'occupant, c'est-à-dire avec ceux qui étaient en train d'asservir le peuple français. Eh bien, Lévi était un collaborateur. Et il était un collaborateur tout particulièrement en ce qui concerne les finances de Rome. C'était un homme qui était chargé par Rome de collecter les impôts du peuple juif. Et à cette époque, les impôts étaient quelque chose d'asservissant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour traverser un pont, il fallait payer un impôt. Si vous vouliez faire un voyage à pied et emprunter une route, vous devez payer un impôt. Si vous vouliez avoir un enfant, il fallait payer un impôt. Si tu crois que tu es mal loti en France, eh bien, non, il y avait pire que nous encore. Donc, voici quelle sorte d'homme était Matthieu. En plus de cela, en plus qu'il était quelqu'un qui travaillait pour l'occupant, les publicains étaient voleurs et cupides. Parce qu'ils extorsionnaient le peuple en volant la richesse du peuple juif. Et comment ils le faisaient? Si Rome, par exemple, ordonnait à Lévi de prélever l'impôt sur Tony et de lui demander 50 €, eh bien, Lévi avait l'autorisation de Rome de demander 100. 50 étaient pour Rome, 50 allaient dans sa poche. Et c'est pour ça que vous voyez que les publicains, souvent dans les Écritures, étaient riches, étaient très riches, parce qu'ils s'enrichissaient en volant leur propre peuple. Maintenant, imaginez comment les Juifs devaient voir ces hommes. Imaginez. Comment un Juif devait voir un autre Juif, non simplement qui était en train de travailler avec le peuple qui nous occupait, nous oppressait, mais en plus qui nous volait. Selon des écrits extra-bibliques, d'accord? À l'époque de Jésus, un publicain était regardé comme un porc. Il n'avait pas le droit de rentrer dans une synagogue, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Il n'avait aucune communion avec d'autres juifs pieux, donc il était complètement séparé de toute vie spirituelle
Et il ne pouvait jamais s'imaginer que le Dieu d'Israël serait avec lui. Mets-toi à sa place. Ou mettons-nous à la place d'un autre juif à cette époque. Est-ce que tu voudrais, toi, aller manger avec un tel homme? Est-ce que tu mangerais dans sa maison et serais son ami? Moi, je te dis la vérité. Si moi, je dirais non. Je ne veux pas. Je préfère ne pas manger qu'aller manger chez lui. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que crois-tu que tu es meilleur que Lévi? Est-ce que tu crois que tu es meilleur que Lévi? Est-ce que tu crois que toi, tu n'as pas besoin, comme Lévi, d'être sauvé? Mais voici la bonne nouvelle. Écoute, c'est que si moi, je ne voudrais pas manger avec un tel homme, parce qu'il est répugnant, pas Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Le texte dit, Jésus, voyant un homme, un publicain nommé Lévi, s'arrêta. Il le regarde et lui dit, suis-moi. Qui est ce Dieu d'Israël? Ce n'est certainement pas le Dieu qu'on s'imagine. Un Dieu qui ne veut pas rien avoir avec le pécheur, qui te rejette parce que tu es pécheur, qu'il attend de toi que tu sois une personne complètement pure pour avant avoir une communion avec toi. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ça. Le Dieu de la Bible est venu sauver les pécheurs, sauver les hommes perdus. Suis-moi. Alors dans ce suis-moi, il ne faut pas simplement comprendre viens et marche avec moi. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Quand nous voyons que Jésus dit à un homme suis-moi, cela veut généralement dire sois mon disciple, mon ami intime, celui avec qui je vais partager tous mes secrets les plus intimes. C'est la même parole que Jésus dira à Pierre, à Jean, à Jacques, à tous les apôtres. C'est exactement la même chose. Suis-moi, sois mon ami. Sois la personne avec qui je vais tout partager. Celui que je vais faire participer de toutes les bénédictions de mon Père. C'est ça le suis-moi de Jésus. Je vais faire de toi un héritier du royaume céleste. En réalité, suis-moi veut dire je te sauve. Écoute, viens, je te sors de la misère. Ton malheur s'arrête ici maintenant. Désormais, tu feras partie de ceux, écoute, qui vont être le plus bénis possible de la part de Dieu. Comment est-ce possible que Jésus dise ça à une telle personne comme Lévi? Que fait un homme? Les frères, que fait un homme quand il comprend ça, ce qu'on est en train de voir là? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il comprend que l'appel de l'évangile ce soir pour toi, c'est plus que simplement devient plus moral. Viens à Jésus, tu vas être guéri de tes maladies, tu vas avoir une belle vie. C'est pas ça l'évangile. Bien sûr que l'évangile va te donner ça, mais c'est pas que ça. Quand une personne comprend qu'il est pécheur, qu'il ne mérite rien de la part de Dieu, en réalité, Lévi ne pourrait pas s'attendre, même pas que Jésus le regarde. Il aurait dû passer devant lui et s'en aller très loin de lui. Mais Jésus s'arrête et lui dit, suis-moi. Que fait un homme quand il comprend que le Dieu fait chair, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu glorieux appelle une personne telle que moi? Qu'est-ce qu'il fait? Verset 28, et laissant tout, il se leva et le suivit. C'est étonnant. Pourquoi chaque fois que je lis ce verset, il m'étonne? Parce que Luc, malgré qu'il soit très minutieux, aurait pu nous raconter pourquoi, comment ça se fait qu'il se lève immédiatement. Mais là, il nous dit que ça. Il se leva, laissant tout, il le suivit. Encore une fois, il faut que nous comprenions ce laissant tout ici bien. Laissant tout, ça veut dire laissant un travail qui lui rapportait peut-être 10 000 € au mois.
C'est ça, laissant tout. Abandonnant toute sa vie, tout ce qu'il est, pour suivre Jésus. Voici ce que fait l'appel de l'Évangile. Quand quelqu'un le comprend bien, il est capable de tout abandonner immédiatement pour suivre Christ. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la plus grande erreur de ta vie, ça serait de ne pas comprendre que tu as besoin de Jésus. Mais quand tu le comprends, quand tes yeux s'ouvrent, quand Christ te libère de l'influence du diable qui est en train de te garder aveugle à cette réalité, tu sais ce que tu fais ? Tu es capable de tout abandonner pour lui. C'est ce que plusieurs hommes et femmes ici ce soir peuvent témoigner qui leur est arrivé. Ça leur est arrivé exactement ça. Je ne peux plus vivre comme je vivais. Même si ça va me coûter mon travail, ma réputation, tout ce que j'ai, que je considère comme étant quelque chose de glorieux et de bon, rien que pour le suivre lui et pouvoir être appelé son disciple, je suis capable de tout abandonner parce que c'est mieux ce qu'il me propose. C'est ce qu'a fait Lévi. Et ceci est la véritable conversion. Écoute, chrétien ou chrétienne, si ta conversion ne ressemble pas à ça, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Si tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas vécu Christ. Christ chamboule. Christ change tout. Laissant tout, il le suivit. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'inviter chez lui. Verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Écoutez, beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Nous savons que les autres personnes en question étaient certainement des gens très mauvais. D'accord ? Mais Jésus ne ressent aucune gêne à rentrer dans la maison de Lévi, à s'asseoir à table avec tous ces pécheurs. Pour un pharisien de l'époque ou un scribe qui était ceux qui enseignaient la parole, comme moi ce soir, ça aurait été impensable pour eux de s'asseoir avec des pécheurs. Mais Christ, aucun problème. Au contraire, il y va. Maintenant, ce qui m'amène à mon deuxième point, Jésus ne va pas simplement sauver Lévi, mais il va au travers de cette invitation de Lévi et son salut, sa conversion, donner une grande leçon au sujet de la vie véritable et du véritable christianisme à tous ces pharisiens qui étaient là. Écoutez, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie ? Vous voyez, ceux qui étaient à table avec Jésus, c'était des gens de mauvaise vie. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Ces gens pharisiens n'avaient strictement rien compris à l'évangile. Et il y en a encore malheureusement aujourd'hui. Des gens qui, à cause de leur moralité, de leur vie morale, de leur soi-disant amour pour Dieu, ne sont pas capables de s'approcher des gens pécheurs et de les aimer. Parce qu'ils croient qu'eux sont meilleurs. Ça, c'est la fausse religion. La fausse religion rend orgueilleux. La fausse religion rend violent. La fausse religion t'empêche d'aimer et de finalement essayer de sauver les autres. Et c'est ce qu'ils font. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les gens de mauvaise vie ? C'est impensable pour quelqu'un de moral. Si tu es véritablement le Sauveur, le Messie, le Christ, comment est-ce possible que tu t'assoies avec des pécheurs ? Ça serait impossible pour toi de le faire. Mais Jésus va leur donner une leçon que je voudrais que tu comprennes toi aussi. Qu'en réalité, si tu te considères juste et bon, tu n'as rien à voir avec Jésus. Écoute, je vais répéter ça. L'évangile, c'est pour ceux qui savent qu'ils sont misérables. Mais si toi, tu considères ce soir que tu n'as pas besoin parce que tu es bien, déjà, comme tu es, alors Jésus, tu sais ce qu'il va faire ?
Débrouille-toi. Tu considères que tu n'es pas malade. Moi, je suis médecin. Je guéris uniquement les malades. Si tu considères que tu es en forme, tu n'as absolument pas besoin de moi. Mais en te considérant comme quelqu'un de bien portant, en réalité, tu te condamnes. Tu comprends ça? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je te pose une question et j'ai presque fini. Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Ne réponds pas vite, s'il te plaît. Réfléchis dans ton cœur. Je ne te demande pas ce soir de lever ta main, de dire je suis pécheur, j'accepte Jésus. Ne fais pas ça. Rentre dans ton cœur et pose-toi cette question. Comment est-ce que je me considère aux yeux de Dieu? Est-ce que je crois que je suis une bonne personne? Est-ce que je crois vraiment que j'ai réussi ma vie? J'ai fondé une famille, j'ai acheté une maison, j'ai un très bon travail, je ne vole personne, je ne critique personne, j'essaye de faire du bien à ma famille. Pour moi, ça va. Le jour où tu vas te présenter devant Dieu, voici où va résider ton grand problème. C'est que la personne qui va être assise pour te juger dans un grand trône blanc est infiniment sainte. Je lisais quelque chose hier soir qui vraiment m'a fait du bien et en même temps m'a bouleversé. C'est un livre qui parle sur les plaisirs de Dieu. En quoi Dieu prend plaisir? Et l'auteur disait que la source de plaisir de Dieu, la source dans laquelle Dieu se réjouit depuis toute éternité, c'est son Fils. C'est son Fils Jésus-Christ. Pourquoi il disait ça? Et il disait dans le livre, je vais vous montrer pourquoi. À un moment donné, Jésus va monter dans une montagne avec ses disciples, et là la Bible nous parle de la transfiguration. Son visage va devenir resplendissant comme le soleil et ses vêtements vont devenir d'une blancheur éclatante comme la lumière. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, le Père va faire une déclaration au sujet de Jésus. Celui-ci est mon Fils en qui je prends plaisir. D'accord? Et l'auteur disait, qui peut regarder le soleil face à face? Quand tu te réveilles le matin et que le soleil est en train de monter dans le ciel jusqu'à midi, où il arrive au zénith, d'accord? Tu peux apprécier quelque chose du soleil, ses rayons, ou le regarder furtivement, mais plonger ton regard dans le soleil, c'est pas possible. Tu te blesserais, n'est-ce pas, si tu fais ça? Eh bien, Dieu arrive à regarder Christ face à face. Le Père arrive à regarder le Fils et se réjouir de la gloire qui émane de la personne de son Fils. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que la personne qui va être assise sur le trône pour te juger, c'est le Fils, qui brille 7 fois plus que le soleil. Tu crois que ce jour-là, tu vas pouvoir te tenir devant lui, le regarder dans la figure et dire « Non, Seigneur, ça va, j'ai fait tout comme il faut. » La Bible dit que si tu ne m'aimes pas comme toi-même, tu es en train de pécher. Et je sais que tu ne m'aimes pas comme toi-même. Ni moi. Tu seras condamné ce jour-là si tu te présentes devant Dieu tel que tu es maintenant. Peu importe ce que tu penses de toi-même, ce jour-là, tout va tomber par terre. Et tu vas connaître vraiment comment Dieu te voit. Mais je te donne un conseil, par amour à ton âme, et Christ te conseille ce soir. J'aime les pécheurs, te dit Jésus. Je suis venu appeler à la repentance les pécheurs. Ne te considère pas comme quelqu'un de juste. Simplement confesse que tu as besoin.
Parce que si tu fais ça, Jésus rentrera chez toi. Écoute, il dînera avec toi. Il va te donner son salut. Il pardonnera tes péchés. Il nettoiera ton péché, ta culpabilité. Il va l'enlever. Et le jour du jugement, tu n'auras pas affaire à un juge impartial qui te condamnera, mais à un père aimant qui te dira rentre dans le royaume qui a été préparé pour les pécheurs comme toi, mais pour les pécheurs qui croient, pour les pécheurs qui m'aiment. Réfléchis bien, je te laisse avec cette question. Comment est-ce que tu crois que tu es devant Dieu?